ושמחת בחגך והיית שמח ושמחת בחגך והיית שמח. בוקר אור, שבוע טוב, חודש טוב. Odim Simcha Bessasson, en ce dimanche 26 du mois de septembre et cap du mois de Tishri dans la souka de Aurélie et Igal Azriel, Baruch Hashem qui nous accueille avec la communauté, une partie de la communauté dans sa belle souka. Hashem Roto Bechol Asher Lo, Shibishar Ze, Akadosh Baruch Hu Besuf Yotzev, Atzadik Iske, les Gdusha of Taora. Oufraïn, comme Yosef Atzadik a donné un grand shefa à tous les autres quartiers, Mezaket, Atzibour, Tamid, Sheret Bakodesh. Ce matin, shiur acheté par Monet Nakash pour l'élévation de l'âme de ses parents, Yosef Chaim Ben Kamuna, Zichronah Livracha, Vechen Hashem Atov, Ema Simcha Bat, Ruhama, Ruh Hashem Tenahen, Megan Eden Elion. On aura deux cours ce matin, un sur Hoshana Rabbah, et le deuxième sur, puisque c'est la Iloula du Gaon de Vilna et de Rabbi Eliezer Papo, ce matin, nous ferons aussi un shiur sur les écrits de Rabbi Eliezer Papo, parce que j'ai pas trouvé mon livre sur le Gaon de Vilna, Sruto Yagen al-Kalam Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera en même temps l'évasion, l'Olam Shel Comité Israël, Bichlalam, Georges Elo Ben Simcha Alish, Julo Yom Tov Ben Yasmin, Yadam Mordechai Ben David Hacha, Gérard Grulik, Eli Elman Ben Mazal, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Vechen Azah Derech, Gilbert, Victor Chaim, Ben Lala, Martine, Rosine, Saada, Amran, Ben Yaakov Azoulay, Sasson, Ben Esther Alevi, Tadam et Saada Bat Esther, Sarah Bat Hnina, David, Eli Baruch, Ben Marcel, Michal, Michel, Simcha Bat Esther, Myriam Bat Simcha Zerbib, Ulelef Alfa Avdalim, Vitor Char Ben Israël, Refoua Shlema, Achlama Meira, Lechol Chol Israël, Vichlalam, Mouratim Vivian Bat Esther, Sarah Talia Bat Efrat, Myriam Meir Ben Rivka, Fitoussi, Yana Ben Esther, Ben Machlouf, Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baron Votsufan, Meir Ben Rotsufan. Shem Besavouda, Nathan Yosef Ben Yehudit Nissim, Simcha Bat Sabach, Shmaya Shlomo Ben Johanna, Yona Chana, Ishmael Ben Avraham, Mordechai Ben Shimon, Refoua Shelma, Shlomo Ben Esther, Vechol Chol Israël, Ora Myriam Bat Léa. Refoua Shelma pour un garçon Oui. qui a la maladie, il s'est fait opérer Baruch Hashem et que tout se passe bien. Ethan Ben Sabine Guanish, avec un B. Be'ezrat Hashem, Shakol Ruchu Rapeu, Refoua Shelema, Refoua Nefesh, Refoua Tagouf. Amen, Amen. Tov, on a, Baruch Hashem, une chavila, on peut dire, assez importante de Chagim. Et au Shana Rabbah, on se demande qu'est-ce qu'il vient faire ici. Bemet, Ma'ou Hayom Hazeh, puisque le fait de dire au revoir à Kadosh Baruch Hu, qu'on est heureux, qu'on est avec lui, qu'on le remercie, il s'appelle Shmini Atzeret, et puis Simchat Torah, on va pas se quitter comme ça, donc on va danser avec toi, Hashem, comme quelqu'un qui vraiment démontrerait par ses danses et son attachement à la Torah, l'amour qu'il porte à Dieu. Mais qu'est-ce que vient faire ce jour-là, puisqu'on a eu Yamim Noraim, on a déjà eu tout ça, le jugement Rosh Hashanah, le pardon à Yom Kippour, Azma, Hoshana Rabbah Azeh, qui est considéré comme étant un jour de Midat Adin, Nora Ve'ayom, à un tel point que le mazal de l'année, comme on l'a vu dans Masechet Rosh Hashanah, qu'une personne évitera de dormir à Rosh Hashanah de peur d'endormir son mazal, toute la nuit de Hoshana Rabbah, on fait le tikkun, de veiller, la veillée de Hoshana Rabbah. Et ce tikkun est tellement important, tellement élevé, que même si les femmes sont quittes du tikkun de Shavuot, de la nuit de Shavuot, selon le Nishraï dans Rav Pa'amim, elles ne sont pas quittes, par contre, de la veillée de Hoshana Rabbah, où même les femmes sont demandées de faire la veillée, de prier à Kadosh Baruch Hu, de faire même le tikkun de la Hoshana Rabbah, d'avoir chez l'homme Mouvan Me'elav. Qu'est-ce que ce jour exactement? Pourquoi est-ce que Hoshana Rabbah prend une telle dimension en plein milieu des fêtes pour nous rappeler un petit peu une compile, puisqu'il faut savoir que Hoshana Rabbah, si je devais prendre les 30 jours de Elul, les mettre dans un panier, si je devrais prendre les 2 jours avec le chauffard de Rosh Hashanah, les mettre dans un panier, si je devrais prendre Yom Kippur et si je devais prendre en même temps les 6 jours, puisque c'est le 7e Hoshana Rabbah, de Sukkot, je mets dans le panier. Comment s'appelle ce panier? Hoshana Rabbah. Ça veut dire que Hoshana Rabbah, Kolel et Kol HaChagim.
il prend en lui le klaliut des Chagim. Mais la question, c'est pourquoi? Arrête, qu'est-ce qu'on a dit le jour de Kippour? El nora alila amtsila nu mehila beshaat haneila. Ça veut dire qu'on parle, quand on referme le Echal le jour de Kippour, Zenaoul, ma Zenaoul, c'est fermé. Qu'est-ce qui se ferme à ce moment-là? Les cieux se ferment. Akadosh Baruch Hu, Ani les Dodi Vedodili, il remonte dans les 7 cieux supérieurs. Et c'est pour ça qu'on dit Kol Mevaser, Veomer, Kol Mevaser, 7 fois de suite. Baruch, Shem Keval Malchuto, l'Olam 7 fois de suite, parce qu'Akadosh Baruch Hu, pak, il remonte, tac, il remonte. Il remonte dans le monde supérieur. Ah, c'est pas un Sheela Gdola. Mazé Oshana Rabba. Pourquoi ce roue? En plus de ça, c'est une nuit qui est pas facile. Ouais. C'est la nuit la plus longue, c'est entre 7 et 8 heures d'éveil. Baruch Shem, on est dans la soukha. Alors il y a des tikkunim qu'on va voir, qu'il faut dire, qu'est-ce qui se passe exactement. Aval lama. La réponse, elle est très belle. La réponse, elle est magnifique. Et on voit qu'en réalité, dans un jour de dîne aussi dur que Hoshana Rabbah, dont tout va dépendre, eh bien, Kadosh Baruch Hu se remplit d'une rachmanout qui est rarissime. Imaginez que le juge a eu toutes les preuves. Et il a décrété ce qu'il a décrété. Voilà qu'on emmènerait l'homme, Chazve Shalom, en prison. Et voilà qu'il est sur la route de la prison. Et le juge de son bureau, alors que le procès est fini, qu'il n'y a plus personne, recevrait des éléments nouveaux. Mais ces éléments sont automatiquement des éléments positifs. Et qu'est-ce que fait le juge? Il le fait passer de la prison à l'hôtel. Libre. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, qui est le juge suprême, il dit c'est pas possible que maintenant qu'ils acquittent tellement de mitzvot après Yom Kippour, chercher l'herbat minim, construire la soukha, inviter du monde, les femmes qui ont passé leur temps dans le guéhinam du four, le feu, à faire et à faire. Combien de mérites vous avez acquis? Non, on arrête tout. Qu'est-ce qui se passe? Je remets en question Rosh Hashanah, je remets en question Yom Kippour, je remets en question les slichot, je remets en question tout ce qui a été dit. Il dit pourquoi? Il dit parce que vous n'êtes plus les mêmes que ceux que j'ai connus. Vous avez acquis une telle chavila de srout que je ne peux pas laisser les décrets que j'ai laissés derrière s'accomplir pour aujourd'hui, ce qui fait que le dossier, c'est vrai qu'il a été signé. Gmar Khatima Tova, Khatima, mais je ne l'ai pas encore envoyé. Yom Apit Kaot Lo Igia. Le jour où j'envoie les anges avec les ptakim, c'est-à-dire avec le dossier, je ne les ai pas encore envoyés. Tant que l'ange n'est pas descendu sur terre, alors je peux encore changer toutes les données de ce qui se passera pendant l'année pour vous. Et de quoi essentiellement cela dépend de Hoshana Rabbah. Mashlou Mashal Ema Davardomé. À quoi ça ressemble? Il dit, tu vois, un homme, quand il prend un arc et une flèche, il va tendre. Tant que tu tends, eh bien, ça va donner une puissance dans la direction. Non, dans la trajectoire. Pas dans la direction. Tu peux tirer très 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 loin ton arc, tu le tends, il va aller plus loin, mais ça ne dit pas où il va aller. Ce qui va par contre diriger ma flèche, c'est Hoshana Rabbah. Ce qui fait que si j'ai tendu tout ça pour arriver à Hoshana Rabbah et pas tirer là où il faut, ça veut dire que j'ai fait tous ces jours pour rien quelque part. La cible qui est fixée de toutes les fêtes juives, c'est Hoshana Rabbah. Et c'est pour ça que dans le mot Hoshana, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Sauve-nous, aide-nous. De quoi? De Na. Qui c'est Na? Nun Aleph, Chazal Amrou. Na, c'est les 51 jours de Aleph Be'elul, plus 30 jours, ça fait Rosh Hashanah, plus les 10 jours de Yom Kippour, ça fait 40 jours. Et si je compte 11 jours de plus, j'arrive à quel jour? Hoshana Rabbah. Ça veut dire qu'il y a eu 51 jours. Et c'est pour ça qu'on dit Hoshana, mais Hoshana. Ne lis pas ça une fois. L'el Hosha, plus loin, Na. Ana, Hashem, Oshi, Ana. Sauve-nous. Car les 51 jours vont dépendre d'Afka de Hoshana Rabbah. Et maintenant qu'on a veillé, que la flèche est partie, qu'on l'a bien dirigée, alors on peut rentrer, danser avec la Torah, Besimchat Torah. Maintenant on peut danser. Maintenant on peut serrer la Torah dans les bras. Mais la reine qui est au misé, Hoshana Rabbah, c'est pas qu'il est plus important que tous les autres, c'est que tous les autres étaient dépendants de Hoshana Rabbah. Avant, il y a un chidouche très intéressant, que je vous ai noté, de nos chachamim, et qui disent que Yesh Bezek Sadbaya. Il dit pourquoi? Il dit parce que, qu'est-ce qu'on a étudié dans la Gemara? Les tzadikim, eux, ils sont marqués à quel moment dans le livre de la vie scellé Nigmar Asipour? Les altars, le premier jour de Rosh Hashanah, les tzadikim
sont inscrits dans le livre de la vie. Et les Rechaim, eux, ils sont inscrits où, eux? Dans le livre de la mort. Les altars, dit la Gemara. Celui qui est tzaddik, il est déjà inscrit dans le livre de la vie. Par qui? Par Dieu lui-même et pas par un ange. Et celui qui est rachat, il est inscrit dans le livre de la mort. Ça veut dire que il perdra son monde futur, Dieu lui donnera tout son salaire sur terre. C'est pour ça qu'on va voir des gens qui vont se conduire très 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 mal tout le temps, et puis ils pourront passer Rosh Hashanah, ils sont même à l'hôtel en train de manger non cachère, et puis on les voit après Rosh Hashanah, ils vont très très bien, oui, ils vont très bien sur terre, mais la terre, comme on vient d'apprendre ce matin, un jeune homme de 40 ans qui était très bien, pas de maladie, part d'un infarctus. Donc du jour au lendemain on part, mais quand on part, qu'est-ce qu'on retrouve? Et c'est là qu'est toute la question. Alors moi j'ai une question à vous poser, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est Hoshana Rabbah? C'est une énorme bombe atomique qui nous tombe sur la tête. Parce que si Hoshana Rabbah, c'est la remise en question de ce qui a déjà été fait, alors ça voudrait dire que Dieu, il retire le nom des tzadikim et des rechaim du livre. L'omistaderli. Al-Kaen, Chazal Kolvim Lanou Davar Nifla, que j'aimerais partager avec vous. Il dit comme ça. Alayla Azeh, cette nuit de Hoshana Rabbah, Miyuad Davka, est faite particulièrement pour qui? Pour qui exactement est fait cette nuit-là? Au-delà de tout juif, effectivement, cette soirée a été donnée en cadeau par le Créateur du monde pour les Améharetz, Veleotam Anashim, Imarbe Ba'ayot, Shelo Matzlichim Lachzor Bitshuva. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire Teshuva, ils ont un bon cœur, c'est des gens bien, mais ils ont des vices, ils ont des addictions, ils ont des problèmes d'enfance non réglés. Ils ont de la révolte en eux, ils ont perdu des membres de leur famille, ils sont pas bien. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils sont contre la Torah, c'est que l'acte de la vie. Ce sont des gens qui sont entre le ciel et la terre, qui pour eux, la Géoula, qu'elle vienne, c'est bien, si la mort vient, c'est bien aussi. Ils n'ont plus d'attache quelque part, ils ont besoin d'être remontés. Et donc, dans ce cas-là, Chazal nous disent, les mim yu'ad davka layla hazeh, לאותם אנשים שמתקשים לחזור בתשובה, שיש להם בעיות, car les tzadikim כבר נחשמו לאלתר, והרשעים כבר נחשמו לאלתר, ואוסו été marqué, אז למי הלילה הזה? לאותם שמתקשים לחזור בתשובה, או כל מיני הפרעות שונות, ou qui ont toutes sortes de dérangements, כי כבר הצדיקים כולם כבר נחשמו, ולכן, c'est pour cela qu'on prendra, דווקא pour Hoshana Rabbah, l'élément principal c'est lequel? C'est les haravot. Et les haravot représentent qui? Ceux qui n'ont ni du goût, ni de l'odeur. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont comme Amé Haaretz, comme la terre. Ils n'ont ni du goût, ni, comme le Corona dit lui, ni du goût, ni ils sentent les odeurs. Pérouche Adabar, ils n'ont pas spécialement des mitzvot et ils n'ont pas spécialement de Torah en eux. Pour eux, Hoshana Rabbah a été créé particulièrement, pour tout le monde, mais eux particulièrement car ils sont la cible de cette soirée-là. Lama, ou Otam Anikraim Benonim, ou alors il y en a qui disent qu'en réalité Hoshana Rabbah a été donné en cadeau pour les Benonim, pour qu'ils passent de Benonim à Tzadikim. C'est-à-dire plus de Srouyot cette nuit-là, car une nuit d'étude est tellement élevée dans le ciel qu'elle peut faire passer un Benoni, je répète ce que je vais dire parce que là c'est un truc que Cher Salfati va kiffer, une seule nuit d'étude de la Torah, une seule nuit d'étude. Et d'un tel mérite qu'elle fait passer la balance du Benoni au Tzadik. Pour vous dire à quel point l'étude de la nuit est grandiose. Le mec, il passe de Benoni à Tzadik. C'est-à-dire les anges de la nuit sont tellement lourds de Gdusha que quand ils montent sur la balance, la personne n'est plus Benoni. Elle passe à Tzadikim. Ce qui fait que la nuit d'Hoshana Rabbah, on est Tzadikim. Mais le Yetzer Hara, il a toujours ses points forts. Vous savez, quel moment on parle pas en général? Le Arvit, on parle pas trop. Shacharit, on parle pas trop. Moussaf, on parle pas trop. Mais alors, Mincha de Shabbat, qu'est-ce qu'on parle? Pourquoi? Va anitefi la tilcha et ratson. Dès qu'il y a un moment de ratson dans le ciel, le Yetzirah nous lâche pas. D'accord? Parler pendant la Chazara, parler pendant un shiur, parler, rien qu'on parle. On parle. Ils disent ici, Velachen Yetzirah lo ya'azov et Adam, jusqu'à ce qu'ils disent des divrei choulin pendant la nuit de Hoshana Rabbah. Le Yetzirah ne lâchera pas la personne jusqu'à ce qu'elle enfreint la Gdusha d'Hoshana Rabbah chez I Gdola Admeod. C'est-à-dire, qu'est-ce que va vouloir le Yetzer Hara toute la nuit d'Hoshana Rabbah? Sors dehors, parler de n'importe quoi sauf de Torah. Et ainsi donc, je t'ai descendu tout en Hoshana Rabbah. Velachen, Asur, Ledaber, Klal, Shum, Divrei Choulin, Klal, d'Hoshana Rabbah, jusqu'à ce que certains Mekoubalim disent qu'il est même préférable de faire un Tanit Dibour Gamour,
Tanit Dibour, pour être certain de ne pas enfreindre cette nuit-là. Pourquoi? Parce qu'Hoshana Rabbah, c'est un jour qui est tellement cadeau dans le ciel, de te faire passer de Benoni à Tzadik, que tout ton goral, je vais vous le lire tout à l'heure, donc je remonte un peu en hauteur, maintenant je reprends depuis le début. Tov Lishon Ksad, bon alors maintenant je reprends un petit peu depuis le début, ce que je n'ai pas dit. Il est bon de dormir l'après-midi, veille de Hoshana Rabbah, pour être certain de bien veiller toute la nuit de Hoshana Rabbah, vu la grandeur. Goralite, écoutez bien les mots, Goralite, mais extrêmement, donc définitive et décisive, l'Echol Am Israël, pour tout le peuple d'Israël. Yom she kolel ba et 51 yamim shel chag michodesh Elul ועד עתה. יום שאפשר עדיין לשנות את המצב שלנו לטובה ולברכה בעזרת השם, c'est une nuit où on peut changer tous les décrets qu'on méritait comme étant devenus des bénédictions grâce à cette nuit. כי ביום הזה השם ישלח את כל המלאכים לרדת עלינו לתת לנו ולקבל את הגזרות הטובות או להפך חס ושלום. Car dans cette nuit-là, le lendemain matin, après les Haravot, à Kadosh Baruch Hu, on verra tous les anges avec les Pitkaot sur chacun de nous pour qu'est-ce qui se passera pour nous, pour le meilleur comme pour le moins bien. Alken, même les femmes, donc ça je vous l'ai dit, on passe. Ok, les femmes aussi, selon Ben Ishraï, dans Rav Pa'alim. Kikvar tzadikim mishmon là, ok. Ou mishum, sherov rubam, averot shelahem, encore une chose ici que j'avais pas dit, que j'ai noté. Étant donné que les bénonymes, vous devriez écouter, c'est grandiose. Et étant donné que les bénonymes ont pour socle du Yetzer Hara deux choses. Qu'est-ce qui fait dans la Masechet Avodah Zara qu'une personne passe de Tzadik à Racha? Deux éléments principaux chez lui, ses yeux et sa bouche. Le Lashon Hara Vemarot Asurim. Et si vous regardez bien, regardez ce que dit Chachamim, c'est super, c'est vraiment extraordinaire. Bon, ça on le savait déjà parce que j'avais déjà enseigné il y a longtemps. ומשום שרובם העבירות של הבינונים ורשעים תלויים בעיניים ודיבורים האסורים, le nivoulpé, la vulgarité, le mensonge, la moquerie, le lashon hara, le motzi shemra, c'est la bouche. Qu'est-ce qui mérite? Qu'on leur fracasse la bouche. Pour réparer cela, Bezrat Hashem, demain matin, on prendra les chamesh Badé Haravot, et on va casser les Mansafach, les 5 dinim. Dans le ciel, il y a 5 dinim, 5 vorot qui veulent nous frapper. Et on va prendre les Sfataim, c'est-à-dire les Haravot qui représentent les lèvres, et on va les frapper. Ainsi donc, on va réparer tout le mal qu'on a dit dans l'année. L'occasion de faire une grande teshuva. Et les yeux, quand est-ce qu'on les répare? Quand tu as sommeil et que tu étudies la Torah, tu verras que, bizarrement, ça te brûle les yeux. En réalité, c'est pas que ça te brûle les yeux. Sur le domaine physique, on peut l'expliquer. Mais sur le domaine métaphysique, c'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de brûler toute la touma qu'ont vu tes yeux pendant cette nuit-là. C'est comme si qu'il y avait, comment dire, de la halouda. Aidez-moi. La rouille. Tu prends un chalumeau et tu le brûles pour retirer la rouille. Zema shomrim rabotenu alema shalom. Balayla azeh, on répare les deux membres principaux du Yetzer Hara par lequel il fait tomber l'homme, ses yeux et sa sale bouche. Velachen balayla azeh akol choser letikuno. Veze ha'inyan shel chashivuta. Et c'est l'importance de cette fête. Où les filles Arizal, nachon nilmod et kol sefer dvarim avant chatzot, ve le tikkun lel Hoshana Rabbah. Selon le Arizal, il faut absolument faire le tikkun Hoshana Rabbah. Ufren kotev yesh inyan gadol vechashuv ligmor et kol sefer teilim. Impératif. Donc c'est pas compliqué, on va les chalek benenou. Kizé mo'il me'od me'od. Car le fait de lire tout le sefer teilim aide énormément. Tov lekem itbodedut mikol alev balayla azeh. Selon Rabbi Nachman, très important de faire de la itbodedut pendant cette nuit-là. Ce qu'on a l'habitude de faire à Ohel Moshe. Chacun prendra le temps nécessaire pour faire cette bodedut. Le Shana Tova, Veshefa Gadol, dit Rabbi Nachman. Tu vois, c'est ce qu'on fait tous les ans. C'est ce qu'on fait tous les ans, tu vois. Mais ça, ce que je suis en train de vous dire, ça fait des années que j'ai étudié aussi. Hein, là, je fais style nouveau, tu vois, pour... je joue le humble. Kizé Moïl Meod, Ki ou Yom Kadosh Meod Ve'adir. C'est un jour extrêmement élevé et puissant. Asur le daber klal divrei chulin. Nachon alechet lemakom bezrat Hashem ikrat atfila vesim lev lo leiradem. Et là, par contre, il est impératif de savoir que l'Yetzer Hara, s'il n'a pas réussi à te faire parler de chol pendant la nuit, il va te faire dormir pendant la prière.
Et là, tu auras fait mitzvah abba be'avera. C'est-à-dire, tu auras veillé toute la nuit pour perdre la prière, alors que la prière des Sheva Kafot du matin, elle est extrêmement importante. Ce qui fait que il est interdit au Chazan de se croire chez sa mère à l'opérette, tu sais. Le mec, il dort. Chaz vechalila vechaz. Et je rajouterai de moi-même, comme on le fait au El Moshe, il est très important pour tous les dirigeants de Beth Knesset de bien veiller à ce que tout le monde soit monté pendant la fête de Sukkot, Bezrat Hashem, de bien veiller. Il n'y a pas qu'une question d'argent, comme on le fait au El Moshe depuis toujours. Est-ce que tout le monde est monté à Bezrat Hashem, la fête de Sukkot? Pourquoi tout le monde montait au Beth Amikdash? Shikulam yargishu badavar hazeh Bezrat Hashem. Et pour finir, yesh itpalel imitlavut gdola ve'leodot lahem al kol hatovot shegamal lanu Hashem. Et le ikar principal avec lequel on finit la prière, chez Nishmat Kol Chai, vous savez qu'on fait Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai. Arrête Maurice avec lui. Je t'ai vu. Et comme dit Rabbi Nachman dans l'Aïdbo des doutes, le Ikar, comment on finit avec Nishmat Kol Chai, que toute l'assemblée doit chanter de toute son âme devant le Créateur du monde, car Dieu attend ce moment avec impatience. Quand est-ce que vous allez enfin me dire merci, alors que vous ne me dites merci que pour ce que vous savez? Mais si vous saviez combien je vous ai sauvé, vous passerez votre temps à remercier du matin au soir en disant Baruch Hashem ishtabach shemo la'ad, en kemo Hashem, il n'y a pas comme HaKadosh Baruch Hu. Zachinu Baruch Hashem liot Yehudim, Zachinu liot betoch mamash oala shel mitzvot usukam vasim tovim. Et j'espère que pour Simchat Torah, ce sera comme d'habitude le feu chez nous. Danser, j'ai fait un cours que je vous conseille de voir. Hier soir, j'ai fait 3 cours. Et un sur Simchat Torah, ce qui s'appelle d'ailleurs danser à Simchat Torah, les secrets de la danse de Simchat Torah. Mon Dieu, combien il sera important de danser au point de ne plus avoir d'intelligence dans les pas. Ça veut dire que comme un fou qui danse, comme le roi David s'était mis à danser, parce que nous on le voit pas, mais quand Akadosh Baruch Hu, il voit ses enfants danser pour sa Torah, quand il les voit heureux, sachez qu'en image, eh bien, il ressemble à un père qui a les yeux ouverts, remplis d'amour, et qui tape des mains avec ses enfants. Kama Chashuv Be'ezrat Hashem, de danser en honneur d'Hachem. Et j'ai fait comme ça 5 minutes un quiz aussi que vous pourrez trouver, qui m'a été demandé par quelqu'un qui a acheté le cours, sur des réponses à donner sur aussi bien un parachat de Bezat HaBeracha que le jour de Simchat Torah. Voilà pour ce premier shiur, bracha v'atzlacha, et je vous dis à tout de suite pour le deuxième shiur, pour ceux qui doivent partir, vous partirez. Moi je fais un deuxième shiur sur le Péliouet, sur Sukkot, Be'ezrat Hashem, Beshiva Ushpizim. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. Toda Rabba. Chag Sameach.